L'invité de ce journal aujourd'hui, c'est Mirinée Lee. L'autrice sud-coréenne signe un premier roman bouleversant, Les 8 vies d'une mangeuse de terre, un livre inspiré du destin de sa grande-tante, une femme hors du commun qui a réussi à fuir la Corée du Nord. Bonjour Mirinée Lee, merci d'être avec nous. Qui était vraiment votre grande-tante, cette femme qui a inspiré le personnage central de votre roman Madame Mook? Oui, ce roman est inspiré par ma grand-tante, qui était en fait une des plus vieilles dames qui s'est échappée de la Corée du Nord tout seule. Donc voilà, c'était une femme très spéciale, très différente de la plupart des femmes de sa génération nazie. Donc comme ma protagoniste, elle était autodidacte et elle était polyglotte, donc elle savait parler, lire, écrire en 3 langues différentes parfaitement. Et elle était aussi raconteuse des histoires très fascinantes, mais souvent quelques détails de ces histoires n'étaient pas possibles scientifiquement. Donc c'était une aussi menteuse, mais au moins une menteuse très captivante. Madame Mook, on l'appelle ainsi, mais en fait, elle porte plusieurs noms au fil du roman. Elle réussit donc à fuir la Corée du Nord. C'est une femme très forte, résiliente. Pensez-vous qu'elle représente les femmes coréennes de son époque? Oui, bien sûr, je peux dire qu'elle représente ce côté très résilient des femmes coréennes. Mais voilà, les femmes coréennes sont fortes et aussi faibles comme toutes les femmes dans le monde entier. Voilà, on a tous les côtés les deux côtés un peu contradictoires, avec le bien, avec le mal aussi. Donc c'est pourquoi je voulais créer un personnage très complexe, surtout une protagoniste. Je voulais, ma protagoniste, elle a tous ses côtés très spéciaux et contradictoires. C'est pourquoi elle a 8 vies au lieu de 2 ou 3 vies. Votre roman évoque aussi la guerre et la colonisation japonaise. Était-il important pour vous de revenir sur ces périodes de l'histoire coréenne? Oui, cette période de la colonisation japonaise, c'était une période très traumatisante, très marquée dans notre mémoire collective pour les Coréens. Aussi, c'est très triste ces jours-ci que beaucoup de jeunes japonais, en fait, ils adorent la culture coréenne, ils écoutent la musique coréenne, mais en fait, ils ne savent pas grand-chose ce qui se passait pendant la guerre. Par exemple, j'ai lu récemment ce livre qui s'appelle Question 7 par Richard Flanagan. Pour le roman, en fait, il a visité le Japon, les sites de camps en fait, où son père était prisonnier. Mais il était choqué parce que la plupart des locaux japonais, ils ne savent pas du tout qu'il était en camp. C'est impossible d'imaginer la même chose en Europe. Voilà les Allemands, les locaux qui disent « Ah, il y avait un camp ». Et à travers son personnage, vous évoquez aussi la question des femmes de réconfort. Vous décrivez beaucoup de souffrances. Comment trouver les mots justes pour décrire ces violences? Oui, c'est pas facile. Voilà, beaucoup de lecteurs en fait m'ont dit que c'était dur de lire quelques chapitres, surtout sur ce sujet de comfort women, l'esclavage sexuel par le Japon. Voilà, mais peut-être en lecteur, on a besoin à 1 heure pour finir ce chapitre. Pour moi, j'ai vécu 4 mois dans ma tête dans ce monde horrifiant pour décrire cette vérité. Donc voilà, c'est pas du tout facile de trouver les mots pour surtout une situation si horrible, si cruelle. Mais voilà, quand c'est dur, je me rappelle de cette vérité qu'en fait, ce qui souffre le plus, c'est ni le lecteur ni l'auteur. En fait, c'est les survivantes qui partagent leurs histoires avec nous, de rappeler de leur traumatisme. Voilà. Et pourquoi avoir choisi le titre Les 8 vies d'une mangeuse de terre? Mangeuse de terre, cela signifie quoi? Voilà, en fait, dans le titre original, voilà, il y a un mot en anglais qui s'appelle trickster, mais c'est un mot particulier, c'est très difficile à traduire. Donc voilà, à la version française, j'ai choisi ce mot, une mangeuse de terre, ce que j'adore parce que c'est très original et aussi ça montre ce côté très particulier et bizarre de ma protagoniste. Voilà, elle mange de la terre de les endroits qu'elle visite. Donc voilà, il y a une expression ces jours-ci qu'on devient ce qu'on mange. Donc elle devient en fait les territoires différents qu'elle a visités. Alors une dernière question, la terre, le corps, la mémoire, ce sont 3 thèmes très présents dans le livre. Lequel était le plus important pour vous quand vous écriviez? Comme j'ai expliqué brièvement, en fait, tous les 3,
dans ce roman bizarre sont tous mélangés. Donc c'est difficile de vraiment les séparer. Mais voilà, mais surtout voilà, le corps s'est mélangé très fort avec la terre parce que voilà, ma protagoniste, elle mange de la terre et voilà, c'est quelque chose où vraiment je ne peux pas dire ce qui est le plus important. Merci beaucoup, Myrinélé, pour être venue nous parler de votre premier roman, Les 8 vies d'une mangeuse de terre, qui a été publié aux éditions Phébus. Merci d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.